Gloire à l'Éternel Dieu sur terre comme au ciel. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 novembre 2025. Je m'adresse au peuple ivoirien et tout d'abord je félicite le président Alassane Dramane Ouattara pour sa réélection à l'issue du scrutin présidentiel qui s'est bien déroulé le 25 octobre 2025. Maudits soient tous ceux et celles qui travaillent en coulisses pour chercher à déstabiliser le pouvoir de Ouattara et la Côte d'Ivoire. Maudits soient tous les ennemis de Ouattara. Maintenant, je m'adresse à l'église ivoirienne. Des prophètes, des pasteurs ivoiriens sont en train de mentir au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Et il est temps pour l'église ivoirienne de laver son image en extirpant, en se séparant de tous ces prophètes qui ont prophétisé qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 25 octobre 2025. Vous savez, au lieu de reconnaître avec humilité qu'ils ont menti au nom de l'Éternel, Dieu, ils font tout pour chercher à justifier leur prophétie diabolique. Et j'insiste très bien sur un fait. Autorités ivoiriennes, vous devez prendre ce message au sérieux. Et c'est bien le cas du prophète Élie Pala qui a refusé de se repentir après avoir donné une prophétie mensongère au nom de l'Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Les autorités ivoiriennes doivent lancer un mandat d'arrêt, qu'il soit international ou pas, contre Élie Pala pour le jeter en prison. Parce qu'il a osé mentir au nom de l'Éternel Dieu. Et je vous préviens, si vous laissez cet homme dehors, qui refuse de se repentir, je vous dis, il est encore allé plus loin, en faisant comprendre que Ouattara a bien gagné les élections, mais qu'il ne sera pas investi. Je vous préviens, autorités ivoiriennes, prenez à cœur ce message, sinon, moi je vous dis, les mauvais esprits ne vont pas laisser la Côte d'Ivoire en paix. Oui. Donc, frères et sœurs, partagez ce message afin que les autorités ivoiriennes puissent bien comprendre. J'ai aussi entendu des pasteurs qui ont également emboîté le pas de Élie Pala et qui sont allés même faire des prédictions concernant l'investiture de Ouattara. Et ces pasteurs, ces gens, ont dit que Ouattara a gagné les élections. Mais le jour où Ouattara s'apprêtera à être investi, il ne pourra pas porter la grosse chaîne qu'on porte à tout président. Et certains pasteurs ivoiriens ont prédit que le jour de l'investiture de Ouattara, le malheur va le surprendre et il partira. Maintenant, moi je dis ceci aux autorités ivoiriennes. Repérez très bien tous ces pasteurs qui ont eu à faire ce genre de prédictions en Côte d'Ivoire. Si les prédictions concernant l'investiture de Ouattara ne se réalisent pas, les autorités judiciaires ivoiriennes doivent convoquer dans le très bref délai tous ces pasteurs corrompus, les juger et les condamner pour offense à l'autorité en place. Parce que ces pasteurs doivent très bien être condamnés. Tout simplement pourquoi? Parce que ces pasteurs se sont dressés contre le choix du peuple qui est le choix de Dieu à la tête de la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle du 25 octobre 2025 qui a porté Alassane Dramane Ouattara pour son deuxième et dernier mandat dans la nouvelle République ivoirienne est venue pour exposer à la face du monde, pour montrer qui sont les serviteurs de Dieu les plus corrompus en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui sont allés donner des fausses prophéties et qui font des prédictions au sein des églises. Ce sont eux aujourd'hui qui sont démasqués pour montrer à la face du monde qu'ils sont les vrais arnaqueurs à la tête de l'église, qui suivent l'église. Le temps est venu pour l'Éternel Dieu, pour Jésus-Christ, de purifier son église à travers l'épreuve qu'il a mis dans cette élection du 25 octobre 2025. C'est maintenant que les Ivoiriens et les gens du monde vont découvrir qu'au sein des églises ivoiriennes, il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui sont prêts à soutenir
la xénophobie, des prophètes, des pasteurs qui veulent qu'on chasse les étrangers de la Côte d'Ivoire qui ne leur ont rien fait. Voici les preuves que Dieu a mis à travers cette élection du 25 octobre 2025. Après, bien sûr, l'investiture de Ouattara. Je vous dis, il y a des prophètes, des pasteurs ivoiriens qui vont perdre leurs fidèles. Parce que leur honte sera exposée. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces gens aujourd'hui luttent à tout, ils cherchent à tout prix pour qu'il y ait le trouble, pour qu'il y ait la déstabilisation en Côte d'Ivoire, pour que l'investiture de Ouattara puisse être, ne puisse pas avoir lieu. Sinon, leur honte sera exposée et les gens vont découvrir leur hypocrisie. Sinon, comment on peut comprendre aujourd'hui, comment on allait découvrir qui sont les serviteurs corrompus de l'Église? Dieu a mis une preuve, a placé une preuve à travers cette élection 2025 qui est très particulière. Et c'est maintenant que l'Église ivoirienne sera débarrassée de ces faux serviteurs, faux prophètes. De même que, le coronavirus était venu en 2021 pour éprouver les faux serviteurs de Dieu qui n'ont pas pu faire opérer des miracles. Aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, parce que Jésus-Christ veut se manifester, il a placé une preuve à travers cette élection pour montrer aux Ivoiriens qui sont les derniers faux prophètes. Les serviteurs de Dieu qui manquent d'humilité, qui donnent des prophéties, qui manquent d'humilité et qui veulent à tout prix chercher le buzz, chercher des vues. Donc, chers frères et sœurs ivoiriens, le temps est venu où Christ veut séparer son église des cieux. Et cela commence par l'église. C'est pas pour rien, il était dit dans 1 Pierre 4, 17 que le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est l'heure du jugement de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen.